Alors j'ai fait une question-réponse sur Instagram pour que vous me donniez des idées de vidéos à faire sur ma chaîne YouTube qui pourraient être intéressantes pour vous. Et j'ai une dame qui m'a écrit ta réaction filmée pendant que je te fais découvrir ton profil énergétique et celui de Gigi. Je ne sais pas ce qu'est un profil énergétique. Ça a attiré ma curiosité. Jade elle m'a regardé genre tu vas répondre à ça. Mais je suis pas sûre que ça peut être sympa. Répondu la fille. Pour l'énergie? Ouais. Alors déjà, enchantée de pouvoir enchanter avec toi car j'aime beaucoup ton énergie et ton authenticité. Ça veut dire déjà j'ai une bonne énergie. C'est une meuf qui sent les énergies, elle dit que j'ai une bonne énergie. C'est positif. Ça serait un grand plaisir pour moi de te faire découvrir ton profil. Un profil énergétique, c'est quoi? Alors pour tout te dire, il y a quelques décennies maintenant, il a été prouvé scientifiquement que les neutrinos, molécules présentes dans l'espace, sont porteurs d'informations. Ce qui veut dire que selon sa date et son lieu de naissance, chaque nouveau-né est traversé par des millions de neutrinos qui vont déposer des informations en lui. Chaque personne va donc avoir une certaine énergie inscrite en elle dès le départ et va définir son potentiel énergétique. À travers des infos de naissance, je peux donc t'expliquer ton fonctionnement, ton caractère, ta personnalité, tes ombres et tes super pouvoirs entre guillemets. Mais je savais que c'était un truc qui allait trop me plaire, ça. Je pourrais par exemple t'expliquer pourquoi tu es différente de 80% des gens et pourquoi tu aimes tant aider les autres. J'ai eu un petit aperçu de ton profil lorsque tu avais partagé ta date de naissance dans une vidéo YouTube. Je suis différente de 80% des gens. Un positif ou un négatif? Bah je sais pas. C'est ce qu'on va lui demander. C'est la question. Incroyable, on va le faire. Mais vas-y. Je l'appelle? Attends, je change de batterie là. Parce que je sens que ça va durer un moment. T'es lancé là. Ce qui serait vraiment idéal, c'est qu'on se retrouve en Zoom. C'est trop gentil, merci beaucoup. Et vous inquiétez pas, tu ne t'inquiètes pas, on peut se tutoyer, pardon. J'arrive pas à passer du vouvoiement au tutoiement à chaque fois. Ok, ben je t'envoie tout ça. Ben oui, même un FaceTime si tu veux. Moi, je te donne mon numéro et tu m'appelles en FaceTime quand t'es dispo. Mais en tout cas, merci beaucoup et je t'envoie toutes ces informations. Je suis née à quelle heure, moi? Oui, tu l'avais savais dit. pas? Alors, Jean-Joseph, il est né le 28 mars 2024 à 21h20. Paul-André, il est né à quelle heure? Allô? Il est là, Paul-André? Ouais, il est là. À quelle heure il est né? À quelle heure t'es né? 4h du matin. 4h pile? C'est très important. C'est pour ton profil énergétique. Ascendant bélier. Mais non, on s'en bat les couilles. C'est pour ton profil énergétique. Pour ton profil énergétique. C'est la psy. 4h du matin, pile à Bastia. Mais pas sûr. Qu'il appelle sa mère et qu'il demande exactement l'heure. Ok, ça marche. Mais tout de suite, hein, c'est hyper important, il me le faut maintenant. Allez, ça roule. Allez, bisous. Bisous. Ah, 28 mars, 25 septembre, 26 mai. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir à quelle heure tu es né. Mais puisque je fais des 4h00, qu'est-ce que tu m'emmerdes? T'es sûr, hein? 4h00, tu veux m'en appeler ça? Ouais. T'es sûr? Non mais si t'es sûr, c'est bon. C'est juste faut être sûr. Attends, hein. Et moi, je suis née à quelle heure, tu t'en rappelles? Minuit 52. Mais qu'est-ce que tu racontes pour l'anglais? Ça fait 18h, toi. Ah bon? Ouais. Comment tu sais? Je sais pas, tu m'avais dit un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Ouais, allez, ça va. Bisous. Et t'as pas ton carnet de santé? Ah, le livret de famille? Dans le livret de famille, c'est pas marqué? Non. Ah non, si c'est écrit 22h20. Oh mon amour, on est né à 1h d'écart. Mais parce qu'on s'aime trop, nous. Toi 21h20 et moi 22h20. On va y arriver. Bonjour. Bonjour. Bon, merci beaucoup pour votre message parce que du coup, quand j'ai vu votre message, j'ai dit ah, ça je vais adorer, j'en suis sûre. Avec plaisir. C'est assez étrange de me retrouver là comme ça, mais ça va le faire. Ouais, mais Quelques années que je vous regarde sous un autre angle, mais bon. Mais je suis là. Bonjour, enchantée. Je vais vous présenter un petit peu vos profils énergétiques. Ok. Les profils énergétiques en question, je les ai faits à partir d'une science que je pratique, moi, dans mon métier au quotidien, que j'ai appris il y a maintenant 7 ans. C'est la science du Human Design. Du coup, je vais commencer par présenter ton profil, Ilo. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter Paul-André? Parce que comme ça, après, il peut partir.
Parce qu'il veut aller travailler, là. Paul André, donc. Alors, pour expliquer, dans l'humanité, au total, on a 4 grands types énergétiques. Ok. Il va y avoir les générateurs, qui sont à peu près 70% de la population. Il va y avoir les projecteurs, qui sont à peu près 20%, dont je fais partie. Il va y avoir les manifesteurs, qui sont 9% de la population, et les réflecteurs, qui sont un type lunaire, qui fait 1% de la population. D'accord. Ils sont très très rares pour le coup. Je dois être ça. Paul André et toi, Hilo, vous faites partie d'un sous-groupe, entre guillemets, qui est un peu hybride, entre le générateur et le manifesteur. Et du Je coup, vais expliquer manifesteur un petit et peu, générateur, il y a combien de pourcents? Manifesteur-générateur, ça va représenter à peu près 35% du coup, quand on affine ce choix-là. Il y a beaucoup de similitudes pour le coup entre vos deux profils, et beaucoup de similitudes entre Jean-Joseph et Jade, curieusement. Oh non. Les manifesteurs générateurs, c'est clairement ce qui représente le profil le plus speed, le profil le plus énergique de l'humanité, le côté remonté un peu à bloc. C'est ce qui fait de vous aussi des bavards, le fait que vous ayez la facilité à vous exprimer verbalement l'un comme l'autre. Quand on regarde un profil dans son ensemble, on va voir du coup les centres énergétiques. Alors certains vont appeler ça des chakras, d'autres des centres énergétiques, etc. Chez vous trois, les 2 centres de la tête et de l'ajna, donc les 2 centres qui sont situés dans la tête, sont ouverts. C'est-à-dire que vous êtes des personnes extrêmement ouvertes d'esprit. C'est les centres du doute, de la confusion. Donc oui, il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir des doutes de temps en temps. Mais en gros, vous n'êtes pas fait pour vous prendre la tête 100 ans sur des grands questionnements de dans quel sens tourne l'univers et machin et bidule. Oui, non. Pas... Ah non. Vous n'êtes pas Clairement tellement pas. fait pour ça, quoi. C'est pas un truc qui va vous tracasser des heures. Ça peut arriver, mais c'est pas pour ça que votre énergie est faite, en fait. Non. Le truc qui est défini chez vous deux, du coup, Hilo et Paul André, c'est le centre de la gorge. Donc c'est ce qui fait cette facilité du coup à vous exprimer, à communiquer avec l'extérieur. Si on vous demande de parler, d'expliquer les choses, ça va venir assez naturellement. Vous n'allez pas forcément bégayer, chercher vos mots, etc. Chez Paul André, ce centre, il est directement relié au centre du plexus. Le centre du plexus, c'est le centre émotionnel. Vous êtes 3 émotionnels. Du coup, le fait que le centre émotionnel soit relié à la gorge, ce qui va être important, et ce qui n'est pas forcément le cas au quotidien, mais ce qui va être important, c'est d'essayer d'exprimer un maximum ce que tu ressens. Voilà, en vrai. Les mecs, généralement, sont pas éduqués comme ça dans notre société. Mais à partir du moment où tu vas réussir à verbaliser ce que tu ressens, ça va permettre aussi à tes relations d'être plus fluides et plus agréables. Le centre émotionnel, chez vous 3, c'est votre autorité. C'est par là que vous allez prendre vos décisions. Du coup, ce que je vous déconseillerais, aux uns comme aux autres, c'est d'être spontané dans vos décisions. Ne pas aller prendre des décisions sur un coup de tête, ce serait pas mal. En tout cas, au maximum. C'est quand on vous pose une question, quand on vous demande de prendre une grande décision, c'est temporiser. Parce que si la décision se prend sur le coup, si par exemple vous êtes en haut d'une vague émotionnelle, il va y avoir tendance à être pompé l'up, on dit oui tout de suite, c'est bon, c'est la fête, etc. Alors c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Okay. Et à l'inverse, en creux de vague, vu que l'humeur est bof, etc., ça te dit non, j'ai pas envie, alors que c'est peut-être un truc cool pour vous, quoi. Okay. Donc le mieux, c'est d'essayer d'attendre et de jauger, en fait, si la réponse change au fur et à mesure des humeurs, quoi. Okay. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, histoire de décanter un petit peu tout ça, c'est pas mal. Okay. Le centre juste en dessous de la gorge, ça va être le centre G, c'est le pôle magnétique du corps. En fait, c'est ce qui correspond au sang, au niveau physique. Chez quelqu'un qui est défini à ce niveau-là, il va ressentir cette espèce d'attraction physique, vous non. Par contre, ça va faire du coup que vous êtes capable de vous adapter partout. Que ce soit en haute société, que ce soit en bonne famille, que ce soit, comme je dis souvent, avec le président de la République ou les bords du coin, vous êtes capable de vous adapter. Il n'y a pas de préjugés particuliers autour de ça. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, vous êtes des caméléons, quoi. Aussi, ouais. On peut être avec n'importe qui, on va s'adapter en fonction. Votre petit chat aussi. Le truc, c'est que ça vous ouvre aussi énormément à différentes façons d'aimer. C'est aussi le centre de l'amour. Il va pas y avoir ouais, il faut qu'il soit blond, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit musclé, il faut qu'il ait les yeux bleus, il faut machin, ou il faut qu'elle soit brune, forte au j'ai tout ça, moi. Vous allez vous accrocher davantage au feeling, aux vibrations, aux âmes qu'au physique pur et dur, en fait.
Vous n'êtes pas des personnes aussi qui vont se tracer un chemin tout droit dans la vie, genre il faut que je fasse ci, puis ensuite ça, et puis dans l'ordre, et puis Ah oui, non. toutes les planifications préfaites, c'est un petit peu plus spontané en fait à ce niveau-là. Une chose qui va être totalement différente de Hilo et Jean-Joseph chez Paul-André, c'est que Paul-André a le centre du cœur et donc de l'ego défini. C'est-à-dire que Paul-André, si on lui pose la question, au fond de lui, il sait ce qu'il vaut, il connaît sa valeur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est extrêmement Il ne va vrai. pas y avoir de côté si quelqu'un vient te voir et dire ouais t'es nul machin et tout. Il s'en fout Pas les couilles complet. quoi. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est extrêmement vrai. C'est le Ça, côté c'est vrai. où... À lui, il sait Et exactement ce qu'il vaut et rien ne le fait douter. Hein. Mais c'est une force énorme. Ah bah oui. C'est vraiment... Et c'est Jean-Joseph, vraiment il est pas top comme pour ça le coup. Non. Jean-Joseph, il est comme toi là-dessus. Il ne va pas connaître sa valeur, mais vous avez la chance tous les deux d'être en présence de Paul-André qui vous fait ressentir votre valeur du coup. Grâce à ce centre-là chez lui. moi. Mon petit Gigi. On va chauffer les hormones un peu, pardon. Ce centre de l'ego, ça fait aussi, Paul-André, que tu as une volonté qui est stable. Quand tu veux un truc, ça va pas bouger. On va pas te faire changer d'avis. Si on te dit lundi, samedi on fait ci, on fait ça, machin, et que tu dis oui, samedi, tu n'auras pas changé d'avis. Si on demande à Hilo un lundi, samedi, on fait ça et tout, sur le coup, il y a moyen qu'elle dise oui. Et après, une fois qu'elle se retrouve dans son énergie, tout compte fait, elle a pas envie. Ouais. Et là, ça va être compliqué de le Ah dire. oui, mais du c'est coup. extrêmement, De dire, ouais. j'ai plus envie. Ouais. Et là, ça va être plus compliqué, quoi. Du coup, ce que je conseille dans ces cas-là, quand on n'est pas défini, c'est de pas faire de promesses. Ok. Parce que si tu promets un truc à Paul-André, Paul-André, il va s'y accrocher à ta promesse. Parce que lui, une promesse, c'est une promesse et ça va pas bouger, quoi. Ouais. Les gens définis à ce niveau-là vont pas forcément comprendre qu'on était super sincères au moment où on a dit oui. Et Et qu'on est qu'après- aussi super sincères une fois qu'on a plus envie, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Ça peut être particulier. Ensuite, du coup, le plexus, alors comme je disais, c'est le centre émotionnel. Celui-là, c'est ce qui va créer en vous, donc en vous trois, des vagues d'émotions. Il y a des moments où vous allez vous lever le matin, vous allez être pompé l'up sans forcément savoir pourquoi. Pour le coup, c'est juste, je suis de bonne humeur, c'est cool, voilà, tout est beau, tout est rose. Mais c'est possible que 2 heures après, ce soit plus le cas du tout, mais genre plus le cas du tout, quoi. Du tout. Et qui est le oui. Mais moi, je suis comme ça, Et et toi, d'un pas coup, trop, non? Je sais pas, moi j'essaye de toujours bien. Ouais, lui, ouais, c'est vrai que toi, tu t'écoutes Les pas mecs, trop. ça l'exprime beaucoup moins. Oui. Les Il- mecs sont il éduqués s'écoute à serrer pas les trop, dents ouais. avec les hommes, tu sais. C'est des trucs qui sont en vous, qui sont en vous trois, pour le coup. Il y a des personnes qui vont peut-être dire ouais, drama queen, machin. Non, c'est juste une façon d'être en fait. Il n'y a pas d'explication à donner à ça. Si à un moment Hilo est en train de pleurer, que je débarque, je dis pourquoi tu pleures, mais pourquoi tu pleures, mais elle sait pas. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ça Mais va c'est être vrai que pareil, moi, je les m'appelle gens Drama disent, Queen tout le temps. Je dis, je suis une Drama Queen. c'est comme ça, et ça sert à rien. Mais je pensais vraiment pas à que rien. Paul-André Quand était je comme regarde, ça aussi. Ah ouais? Il l'est, mais comme je disais, les mecs sont beaucoup plus éduqués à cacher ça. Ouais, peut-être que lui-même ne s'écoute pas assez sur ça. Mystère. Et c'est souvent le cas. Malheureusement, c'est souvent le cas parce que les mecs dans notre société ont peu le droit à avoir des émotions. Un mec émotif, c'est oh là là. Ouais. Mais du coup, voilà, ça fait partie de vous trois. Donc, Jean-Joseph, quand il va grandir, il y a des moments où il pourra exploser en sanglots et il ne saura pas forcément pourquoi. Et c'est peut-être lui apprendre à accepter ça, tout simplement, à se dire ça va pas pour le moment, mais ça va passer. Quoi qu'il arrive, ça va passer. Que Ouais, ce il est soit plus pour comme l'un, moi, pour- en fait, lui. Oui, et vous pouvez être du coup balayé par ces vagues-là. Après, le fait de pleurer, c'est pas plus honteux que le fait de rigoler, en fait. C'est le fait d'accepter ses émotions et se dire qu'au travers de toutes ces vagues, de toute façon, vous allez apprendre des choses. Donc, vous les laissez passer le coup de blues, D'accord. vous laissez passer le coup de super speed, limite hystérique de temps en temps. Ouais. Ça passe. C'est pas grave, c'est des vagues qui existent en vous et qui passeront pas, qui font partie de votre énergie. Le truc qui fait de vous des générateurs aussi, c'est le fait que vous avez le centre du sacral défini. Alors, centre du sacral, c'est une batterie, en fait. Concrètement, c'est comme si vous aviez des piles. Et vous avez cette chance d'avoir ça. Moi, j'ai pas, je suis une marmotte. Ah oui, vous avez ces piles-là, donc le matin, la pile est remplie une fois que vous avez dormi. Et la façon dont elle va fonctionner, c'est que plus vous allez faire des choses que vous kiffez, et plus cette pile va renouveler son énergie, en fait. Ok. Par contre, si vous faites des trucs que vous n'avez pas envie de faire, elle va se vider super vite et ça va vous fatiguer à mort. Ça, c'est vrai. Donc, Moi, ça, Ça, c'est un peu- Ah oui. Quand je fais la il faut terrasse, ça savoir dure le 5 gérer minutes la petit à pluie. petit, sachant qu'un générateur, par définition, il est fait pour kiffer sa vie. Vous êtes vraiment sur Terre pour kiffer votre life. Point. Donc,
Toi, ouais. Hein. Toi, t'es vraiment là pour kiffer ta C'est le sacral va être là pour kiffer. Et puis à partir du Merci, moment où on ça. ne fait pas kiffer, ok, j'arrête tout. J'arrête plus tout, ouais. d'énergie, terminé. Alors, tu peux Ouais, débarrasser, c'est s'il te plaît. Par contre, en kiff, sur des passions, parce qu'un manifesteur générateur est multipassionné, quand vous êtes dans les trucs qui vous passionnent, vous pouvez le faire 5 heures, 8 heures, 12 heures, oublier de dormir, oublier de manger, Ah ouais, moi, ouais. parce que vous êtes à fond dans votre kiff, quoi, sur le Ouais. coup. Mais Pôle emploi n'a pas Donc, trop de passion, donc du coup, ça n'arrive pas souvent. Mais. C'est toi, ma passion. Ah Et du coup, si vous travaillez sur des trucs qui vous font kiffer, bah, vous Ouais. aurez toujours l'énergie pour, en fait, Ouais. tout Toi, tu simplement. dis ça en plus quand je joue aux cartes et que je vais au. Ah oui, c'est rugby vrai. C'est vrai. Et que je fais l'apéro, ça peut durer des heures. Hein. Des heures. Passion apéro. Ouais, ça, c'est clair. 2 autres centres encore, du coup, chez Paul André. Il y a le centre de l'instinct. Le centre de l'instinct, il est pas stable chez Paul André. Donc, autant de temps en temps, tu peux avoir éventuellement du pif pour certains trucs, te dire, tiens, il y a ça, c'est, Ah, mais ça pue, c'est ça va pas être clair. bon pour moi, etc. Et tu peux Il éventuellement. n'y a avoir aucun raison. instinct. Tu peux la laisser parler, s'il te Non, mais plaît. Ça en parle de moi. je le sais. Mais c'est pas un truc qui va être fiable et qui va être stable. Donc, essaie de pas trop t'y fier pour prendre des décisions, en fait. Parce que, voilà, autant de temps en temps, tu peux avoir raison, mais vu que c'est pas toujours le cas, Ah ouais. autant rester tranquille sur le sujet. Par contre, moi, je suis sûre Et que- le dernier centre, ça va être le centre de la racine. C'est un centre c'est le centre de l'adrénaline, le centre du stress. Donc, tu vas être une éponge au stress des autres, en fait. Si à un moment, Hilo stresse à côté de toi, tu vas l'absorber fort et ça va être dur à gérer pour toi. Parce que c'est pas un truc pour lequel t'es fait. T'es pas fait pour qu'on te prenne la tête, t'es pas fait pour qu'on te stresse, t'es pas fait pour qu'on te mette la pression. Ah, Voilà. ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien 100% vrai, ça. T'es fait pour être C'est une tranquille, quoi. médium. De foutre la Non, je paix. rigole. Elle dit tout ce qui est vrai. Elle dit Ouais. tout ce qui est vrai. La façon dont tu vas manger. Tu vas avoir cette tendance à goûter les choses sans que ça te pose trop de problèmes. Par contre, tu vas trouver ce que t'aimes et après, il faut pas que ça bouge. Tu vas aimer la Ouais, routine ça, c'est vrai. dans ce que tu manges. Quand t'aimes une recette, faut pas la transformer en fait. C'est La recette, elle est 100% vrai. kiffante, pourquoi t'as ajouté un truc? Alors, si j'aime un truc, j'aime pas qu'on Bah le oui, je sais. modifie après. Oui, je sais. Et pour le coup, ton fils va être pareil. Ton Ah, fils a la même façon de digérer, les mêmes tu goûts. vas aimer les pâtes à C'est-à-dire dessert. qu'il va goûter différents trucs et puis après, voilà, c'est routine. La grande fantaisie dans les plats, c'est pas indispensable, c'est à partir du moment où il kiffe, quoi. C'est juste comme ça. Ton environnement idéal, toi, Paul-André, ça va être les montagnes, dans le sens où tu vas aimer le côté un peu surélevé des choses pour pouvoir observer. Des montagnes dans le sens aussi endroit paisible. Endroit paisible et tranquille où tu vas te sentir à l'abri et pouvoir observer d'un peu plus loin. Tu Ouais. vas avoir ce Alors, côté observateur. On va partout, là. Ouais. T'es pas fait pour être observé, t'es fait toi pour observer. Donc si tu peux toi être justement un petit peu en retrait, En retrait, ouais. dans ton coin tranquille et regarder, c'est ce qui va te convenir le mieux et c'est ce qui va stimuler le mieux ton énergie. Ton sens le plus développé, ça va être l'odorat. Ah Tu ouais. peux te fier un maximum à ton odorat. Ouais, c'est celui qui va être le plus important pour ton énergie en tout cas. Et au niveau de tes lignes de personnalité, alors Oula. tu vas avoir les mêmes lignes de personnalité que ton fils Ah. et que Jade pour le coup. Ah, vous êtes pareils tous les La trois? première ligne, C'est pour ça que vous c'est la entendez. ligne 6. La ligne 6, ça va être la ligne du rôle modèle. Pendant ta première trentaine, tu vas être dans l'expérience par l'essai en fait. Tu vas aller tenter les choses, expérimenter les choses, voir ce qui marche pas. Cette tendance à aller se prendre un mur pour voir si ça fait mal, même si on t'a dit que ça va faire mal, tu vas le faire quand même. Voilà. Quand tu étais petit, si on te disait mets pas tes doigts là, ça va pincer, tu mets tes doigts. Tu vois que ça pince et effectivement c'est bon. C'est bon, ça pince. Une fois que tu t'es fait mal. Quoi. Ça, c'est vrai. Ok. Et Jean-Joseph est comme ça Ça va aussi? être le cas de Jean-Joseph aussi, pour Ok, le coup. Donc, super. s'il te regarde, qu'il met ses doigts là où il fallait pas, c'est pas par provocation, c'est juste sa façon Il faut d'apprendre qu'il les teste, choses. ouais. C'est comme ça. Ok. Et il y a des moments où il va falloir qu'il teste plusieurs fois pour être sûr. D'accord, très bien. Ça va être super. Ça, c'est bien vrai. Mais c'est une façon aussi d'acquérir de la sagesse, justement, en expérimentant soi-même les choses pour savoir comment les choses fonctionnent et ce qui fonctionne pas. À partir de la trentaine, enfin, en gros, vers la trentaine, il va y avoir certainement un shift, un événement important dans ta vie qui va faire basculer un petit peu les choses Oui. et qui va te faire prendre du recul un petit peu. Le shift. Qui va te faire prendre du recul un petit peu et qui va te positionner davantage en observateur et où là tu vas plus apprendre de ce que tu vas voir des autres. Quand tu vas voir les autres faire des bêtises, en fait c'est là que tu vas davantage comprendre ce qui se passe. Et vers la cinquantaine, il va de nouveau y avoir un shift et c'est là que tu vas passer plus dans ton rôle de modèle où tu vas pouvoir transmettre la sagesse que tu auras appris de par ton expérience et de par ton observation. Au petit.
Et du coup, Jean-Joseph est parti pour être pareil. Ça va falloir s'armer un petit peu de patience jusqu'à la trentaine. Et ensuite, ça devrait se calmer. C'est juste les moments où on est censé justement lui apprendre. Donc après, il se débrouille tout seul normalement à 30 ans. Donc du coup, le moment où il va être Mon sage. fils est pareil, donc Ok. je have fun. Ok, super. C'est sympa. La deuxième ligne de personnalité qui va être un peu plus inconsciente, du coup, ça va être la ligne 2, c'est la ligne de l'ermite. C'est un besoin vital et récurrent de t'isoler, d'être tout seul. D'aller prendre l'air, d'être tout seul. Si c'est pas un truc que tu fais encore, je te conseille de le faire régulièrement. D'aller prendre l'air, d'aller souffler. En général, quand je vais prendre l'air, c'est que ça va pas du tout. Ouais, s'il part tout seul, c'est que ça va pas. Il aime pas trop être seul. Et pourtant, Non, c'est mais un quand truc vraiment qui il y fait a la énormément grande de bien. crise, admettons, à l'époque quand je mettais des plombs et tout, après je partais. Voilà, c'est ça en fait. Parce que c'est un. Et c'est quand un c'était besoin, un en trop fait, plein, quand j'atteignais un trop plein, Ressourcer. je partais tout seul après. Mais sinon, au quotidien, j'essayais d'éviter. évite pas. Ah ouais? En fait, c'est un droit. Ok. C'est si tu ressens le besoin, après te force pas, tu vois. Mais si tu ressens Ton le énergie, besoin, elle il y a- fait que il y a t'as pas de besoin raison. d'être seul des fois. Ok. Faut pas se juger ça parce que ça n'a rien à voir avec ton entourage, les gens que t'aimes, ni quoi que ce soit. C'est pas parce que tu veux les rejeter, c'est juste le côté se retrouver tranquille un peu de temps en temps. Et cette ligne 2, la ligne de l'ermite, a des dons naturels. Alors les dons, je sais pas quels sont tes dons, je te connais pas assez pour le savoir, mais c'est en étant seul justement que ça va se développer un maximum. Jean-Joseph étant comme ça aussi, alors pour le moment c'est un tout petit bébé qui a besoin de sa maman bien sûr et de ses parents, donc le sujet n'est pas là. Mais quand il va grandir, le fait qu'il puisse être tout seul à jouer dans sa chambre un petit peu, ça lui fera énormément de bien. Ah en fait. d'accord, Le il est fait comme de ça faire ses aussi. petits trucs. Ok, Oui, ok. le fait de faire ses petits trucs dans son petit monde, etc. De se débrouiller tout seul et de... de... Ouais, ok. Ça, Donc c'est il bien. découvrira énormément sur lui-même comme ça et il s'épanouira un maximum comme ça. Ok. Donc autant pas se priver. J'ai essayé de faire vite pour que tu puisses aller bosser. Ah Ouais, non, allez-y, vous embêtez allez-y, pas, vous inquiétez pas, il n'a pas des horaires fixes. Alors, ce que l'ensemble de ton énergie tend à faire, en fait, c'est ce qu'on va appeler la croix d'incarnation dans l'Human Design. C'est ce pourquoi vraiment toute ton énergie est faite au quotidien. Toi, ça s'appelle la croix de la dualité. C'est que tu es là pour être une force de mutation, pour t'attribuer une force de changement, en fait. Tu vas avoir une énergie assez puissante pour entreprendre et déléguer les choses. Ça, c'est clair. Surtout délégué. Ta façon de voir très individuelle des choses va te permettre de transmettre ça aux autres, d'introduire une nouveauté, d'introduire une amélioration dans les choses pour la collectivité. Après, même si toi, tu as l'énergie pour essayer de tirer les autres vers le haut et de tirer le collectif vers le haut, la communauté ne sera pas forcément prête à l'entendre. Alors après, c'est où elle n'est pas prête à l'entendre et elle rejette, ou aussi il y a des moments où tu n'auras pas forcément envie de le partager parce que c'est ton truc à toi, c'est ta façon de faire à toi et tu auras envie de le garder pour ta tribu. Parce que toi, essentiellement, tu es quelqu'un de C'est un chef de tribal. tribu, elle a Tu dit. vas être axé sur ta famille, quoi. Donc voilà, je pense avoir résumé pas mal ton profil, Paul-André. C'est bien, ce que tu as dit, en vrai. Bah, c'est totalement vrai. Ouais, c'est vrai. C'est totalement Elle a vrai. dit que j'ai une force pour entreprendre et déléguer. Ah oui, Surtout délégué. Tu peux y aller, mon amour. C'est bon, c'était très bien en tout cas, hein. Merci beaucoup. avec plaisir. Je vais aller déléguer Du des coup, je vais trucs là. parler de ta Il va aller chaise. déléguer là. Je vais aller déléguer 2-3 trucs. Bon, bonne journée. Bonne journée. À toi, Alors, je vais passer Anne. à- C'est trop bien. Alors, Elle toi, fait du ton coup, profil c'est un- énergétique. Faded like a cigarette, love sick, I'm feeling it.